Bien, maintenant que la dernière saison de Squid Game vient tout juste de sortir sur Netflix, je me suis dit qu'il serait peut-être temps d'en parler. Bien, alors pour commencer, j'aimerais d'abord vous donner mon avis sur les 2 précédentes saisons. J'aime beaucoup la première saison, je pense que comme tout le monde, j'ai vécu ce phénomène qu'a été la saison 1. C'est vrai d'ailleurs qu'on avait à cette époque-là jamais vraiment vécu ça. En tout cas pour ma part, j'avais jamais ressenti une telle, hype. Alors c'est vrai qu'1 an plus tard, on avait eu, Stranger Things saison 4 où il y avait eu une belle hype et Mercredi, toujours sur Netflix. Mais pour moi, on n'a jamais vraiment réussi à égaler le phénomène qu'a été, Squid Game saison 1. Et oui, bah, évidemment, c'est une saison et que je trouvais exceptionnelle. J'avais adoré, que ce soit au niveau des personnages, des questions sur la nature humaine qui sont posées, des jeux qui sont très spectaculaires. Pour moi, c'était, à vrai dire, presque parfait. Après, on a eu la saison 2 et c'est vrai que là, pour le coup, ça avait été une belle déception. Je m'en souviens, c'était il y a 6 mois. J'avais regardé ça et je m'étais dit: «Ah, c'est dommage, quoi». C'est dommage parce que je trouvais que voilà, il y avait moins l'effet de surprise, on était moins moi en tout cas, pour dans mon cas, je suis moins entré dans l'histoire. Je sais pas vraiment à quoi c'est dû, peut-être qu'avec le temps, ça faisait quand même, 4 ans, 3 ans que c'était passé avec, la première saison. Voilà, un désintérêt de ma part. Pourtant, je trouvais qu'en fin de saison, on avait essayé de raviver la flamme et que la hype était progressivement remontée. Donc c'est vrai que j'avais quand même quelques attentes, j'étais assez curieux de savoir comment cette histoire allait se terminer et bon, bah, là, on va entrer dans le vif du sujet. C'est vrai que je suis assez mitigé, on va dire ça comme ça. Bon, alors pour commencer, première chose que j'ai plutôt appréciée, c'est les jeux. Les jeux, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. C'est vrai que dans la saison 2, eh ben, les jeux m'avaient pas forcément parlé. Le deuxième jeu, je l'avais trouvé pas intéressant et j'avais pas ressenti la tension. Le troisième jeu, même si ça allait un peu mieux, voilà, on sentait qu'on pouvait mieux faire, qu'il y avait moins d'implication, dans les jeux. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié notamment le premier jeu de cette saison, le cache-cache avec les couteaux. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Bon, le jeu suivant, la corde à sauter, fait quand même beaucoup penser au jeu de verre de la saison 1. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau des jeux, j'ai trouvé que c'était plus intéressant. Bon, alors maintenant, pour parler des personnages, c'est un peu compliqué parce que bah, Gi-hun, on va commencer par lui, on le voit pas beaucoup. En tout cas, dans la première partie de saison, on le voit quasiment pas. C'est que à l'épisode 3, à la fin, que on commence à plus l'apercevoir. Voilà, il est choqué, puis il s'en veut forcément suite aux événements de la saison 2. Mais les 3 premiers épisodes, il est quasiment inexistant et n'impacte absolument pas l'histoire. On sent notamment que les créateurs ils avaient pas forcément quoi faire de ce personnage, ils avaient plus forcément d'idées. Qu'est-ce qu'il pouvait apporter au récit de plus? C'est vrai qu'on pouvait se le demander. C'est pour ça qu'ils lui ont foutu un bébé là-dedans. Parce que Guillaume n'avait plus grand-chose à raconter et je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait naître un bébé, c'est pour lui redonner une dernière utilité et surtout c'est pour ça qu'ils le font crever à la fin. Parce que Guillaume ne servait plus à rien et n'a quasiment servi à rien dans cette saison. Bon, maintenant pour parler des personnages autres que Guillaume, bon, pardonnez déjà, j'ai pas retenu forcément les prénoms. Mais déjà, la relation entre la mère et le fils, dans le premier jeu de la saison, ça j'ai trouvé ça intéressant, même si c'est pas forcément exploité très longtemps, puisque la mère se suicide, juste après. La femme trans, on s'y attarde pas forcément, elle est pas forcément une utilité excellente, elle meurt dans le second jeu. Ce qui était intéressant, c'était avec le père du gamin, et sa mère aussi. Bon, la mère meurt pour le coup dans le jeu de la corde à sauter. Et puis le père, non, le dernier jeu avec le père, je dis pourquoi pas, c'était assez intéressant. Mais voilà, ce qui est dommage, c'est que on a foutu le bébé un peu pour sauver la fin de série. C'est ça que je trouve un peu dommage. Bon, alors je vais m'expliquer parce que je sens qu'on va commencer à me jeter des tomates. En fait, le bébé, il naît au début de la saison. Et c'est parce que la série n'a à ce moment-là plus grand-chose à raconter. Les personnages qui restent ne sont pas forcément très intéressants. Ce qui était intéressant, c'était la femme et son fils, sauf que le fils meurt, et du coup, fin de cette relation. Guillaume, lui, eh ben, il ne sert pas à grand-chose. C'est vrai qu'il a perdu tout intérêt scénaristique, ou en tout cas, les scénaristes n'ont pas trouvé quoi lui faire faire. Alors, ils ont trouvé une solution très simple, lui foutre un bébé dans les bras. Ça permet de sauver le personnage, de lui offrir une bonne fin, tout en créant un enjeu scénaristique pour combler le fait que la saison 3 n'avait rien à raconter. Le bébé, qui d'ailleurs accessoirement est complètement dégueulasse, hein, foutre un bébé en CGI. Alors oui, je comprends que faire tourner un bébé dans ces conditions, c'est pas ce qu'il y a de plus simple,
mais là c'est ignoble, voilà, on va pas se le cacher. Mais en tout cas, il joue ici un rôle de sauveur. C'est vraiment la seule chose qu'ils ont trouvé pour redynamiser cette saison qui n'avait absolument rien d'intelligent à montrer. Qu'est-ce que ça prouve? Que la saison 2 et la saison 3, puisqu'elles sont toutes les deux intimement liées, n'avaient aucune raison d'exister. La saison 1 se suffisait elle-même, elle était divertissante, il y avait de la tension, il y avait vraiment des personnages très attachants. C'était évident qu'ils n'allaient pas réussir à tenir cette cadence sur 3 saisons avec la pression du public. Ils n'avaient plus rien à raconter, ou en tout cas plus rien de suffisamment intéressant. Alors pour sauver les meubles, ils ont foutu un bébé pour essayer de redorer un peu cette saison. Et c'est dommage parce que la seule chose qui aurait pu encore être intéressante si elle avait été traitée correctement, c'était la relation entre le maître du jeu et Guillaume. Je veux dire, ils avaient là un vrai duel entre 2 personnages et ils ne l'utilisent pas. C'est résolu en une seule scène, on ne les voit pas. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage de détruire cette relation qui avait été mise en place dans la saison 2. C'était la seule chose qui aurait vraiment pu être intéressante à exploiter dans cette saison 3. Bon, et puis je vous vois venir, vous allez me dire: «Oh, mais il y a tout ce qui se passe à l'extérieur avec Captain Park, ça aurait pu être intéressant». Franchement, ce qui nous intéresse dans cette série, c'est les jeux, c'est pas ce qui se passe en dehors. Personnellement, toute l'histoire Captain Park et la recherche pour trouver l'île, c'est secondaire, voire tertiaire, c'est absolument pas mis en avant, que ce soit par la saison 2 ou la saison 3. On s'en fout complètement, on va dire les termes. Malgré tout, dans ces saisons 2 et 3, il y a des choses que j'ai trouvées intéressantes. L'idée de nous faire voir le quotidien d'un garde, ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Je veux dire, la série aurait tellement eu à gagner de repartir de zéro et de faire de nouveaux personnages. Pour moi, ils auraient dû faire ça dès la saison 2. De nouveaux personnages, abandonner Guillaume. Parce que, on le voit, le problème de cette saison, c'est Guillaume. Le mec est absent pendant la moitié de la saison, il ne sert qu'à protéger un bébé qui a été mis là uniquement pour lui donner de l'intérêt scénaristique, il ne sert absolument à rien. La série aurait tellement eu à gagner s'ils avaient mis en valeur la relation entre lui et le maître du jeu. La saison 3 aurait pu être bien plus grandiose et plus épique à mon sens. Et c'est dommage parce qu'on voit que la série avait des idées. Mais tout simplement, c'est trop mal exploité. Ils auraient dû faire un reboot s'ils voulaient vraiment faire une saison 2 et 3. Faire un reboot complet, nouveaux personnages, nouveaux jeux, repartir de zéro. Peut-être qu'on n'aurait pas eu cet effet de surprise qu'on a eu dans la première saison, mais au moins on aurait eu droit à un peu plus de nouveautés. Malgré tout, et je terminerai par ça, j'ai trouvé les jeux plutôt intéressants, comment c'était mis en place, la mise en scène et ce qui se passait dedans, ça j'ai trouvé intéressant. Introduire un bébé, oui, ok, ça sert à sauver la fin de saison, et sur ce point-là, ça marche un petit peu. En tout cas, moi j'ai repris beaucoup d'intérêt quand le bébé est né. On va dire que ça, ouais, ça a vraiment rempli son rôle de sauver la série. En tout cas, sans le bébé, cette saison elle n'aurait tout simplement pas existé en fait. Bon, et puis dernière chose, c'est vrai que Guillaume meurt assez rapidement dans le dernier épisode. Bon, voilà, on va pas s'éterniser là-dessus, il ne servait à rien, je vais pas le redire. Mais c'est vrai que la fin, le dernier épisode ne fait pas forcément dernier épisode de série. Peut-être, oui, de saison, mais pas de série. D'ailleurs, caméo de Kate Blanchett, salut à toi. Mais du coup, voilà, c'est un peu l'incertitude que j'ai. Est-ce que c'est vraiment la fin de la série ou pas? Réponse dans quelques années, on verra bien. Enfin bref, vous l'auriez compris, je suis globalement assez mitigé par cette saison 3 de Squid Game. Je suis quand même assez déçu, tellement la saison 1 m'avait pris, m'avait envoûté, La saison 2 avait déjà été une descente, mais là, c'est quand même assez compliqué. J'ai quand même passé globalement un bon moment devant cette saison 3, mais comparé à la claque que moi et tout le monde on s'était pris devant la saison 1, ça ne rivalise absolument pas. Bref, en tout cas, moi je vous invite à laisser votre avis en commentaire, et sur ce, je vous dis à bientôt.